matin, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, un beau tirage qui s'appelle Pourquoi tu m'as ghosté? On va aller chercher des réponses de quelqu'un qui vous a ghosté. Ceux qui ne savent pas c'est quoi se faire ghoster, je sais pas si ça va répondre à des questions peut-être que vous avez de quelqu'un qui, du jour au lendemain, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Littéralement, c'est quelqu'un avec qui on a une communication, peut-être une certaine relation, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, on va aller le voir tout de suite. Puis c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, schlac, il n'y a plus de communication. Uh-huh. C'est à la mode. C'est à la mode. Surtout avec toutes les affaires de réseaux sociaux puis de rencontres par les internets, là. C'est fucker. Donc, c'est quelqu'un qui voulait que je fasse ça, Valérie, qui voulait que je fasse un tirage pour savoir pourquoi elle s'est fait ghoster. Fait que, si vous avez des questions, puis vous voulez que je fasse des tirages par rapport à des questions précises comme ça, vous avez juste à le dire, comme vous pouvez voir. Je l'ai fait. Là, quand je dis vous et l'autre, vous pouvez switcher, malgré que je vois pas pourquoi on irait espionner vous. Si, tu sais, je pense que vous le savez, là. Pourquoi vous avez ghosté quelqu'un. Peut-être que vous voulez voir sa réaction, en tout cas, regarde, aucun jugement. Puis là, je dis il et elle, parce que c'est en général les personnes qui écoutent ma chaîne. Tout le monde est bienvenu. Il, elle, eux, non-genré, non-genré. Tout le monde est bienvenu ici. Donc, comment je vous lis avec Mars? Getting shit done. Vibe d'impérateur. D'impérateur. Empereur! Elle est pas capable. Empereur. Je vais sortir un dictionnaire un jour, puis un des mots va être impérateur. Je veux dire empereur. La vibe empereur. La vibe, quelqu'un de... Sans dire que vous êtes nécessairement germaine, elle gère et elle mène, ou un narcissique, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais quand vous voulez quelque chose, vous attendez à ce que ce soit bien fait. Si vous travaillez avec des gens, vous attendez à ce que les gens avec qui vous travaillez donnent de leur 1 autant que vous donnez de votre 1. Tu sais, vous êtes vraiment quelqu'un avec de l'ordre, quelqu'un avec une force, quelqu'un peut-être qui a un peu soupe au lait. Là, je ne veux pas voir de gants par en bas, là. Là, pas de soupe au lait, gants par en bas, là. Non, non. Vous êtes quelqu'un qui foncez. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de vos convictions, de comment vous pensez, de qu'est-ce que vous voulez dans la vie, puis schlac, vous l'avez. Vous êtes très... vibe d'impérateur. Je pense que je vais l'écrire sur un papier, puis je vais le mettre au-dessus de l'engin avec quoi j'enregistre, là. Empereur. Vous avez vraiment une vibe très autoritaire, sans dire contrôlant, mais vous savez qu'est-ce que vous voulez, puis vous voulez l'obtenir. On va dire comme ça. L'autre personne, je sais, je prends toujours le même nom, parce que je suis comme, qui ose faire ça à mes abonnés? OK? Il y avait comme, comment je le vois, comment je le sens, parce que vous le savez, ceux qui ne le savent pas, bienvenue sur ma chaîne, mais ceux qui le savent, moi, c'est une affaire d'énergie. Je le sens comme un grand sentimental qui provoque. Dr. Jekyll and Hyde, tu sais là, Jekyll and Hyde, là, tu sais, genre, dès qu'on répond un peu bête, la larme à l'œil, oh mon Dieu, il prend pas. Mais sinon, très, très, tu sais, il poking the bear, il arrête pas de faire chier. Puis vous, avec votre force, puis votre autorité, votre ton autoritaire, il baptême. Ça devait être une relation autant passionnelle à l'horizontale, verticale et un peu de biais que quand il y avait des conflits d'intérêts, des conflits, je veux pas dire des chicanes, parce que je sais pas si ça s'est rendu jusque-là, on va aller voir. Mais j'ai l'impression que ouf! Puis ça devait être quelqu'un qui, sans dire qu'il était hyper manipulateur, puis qui était hyper... qui utilisait de ses charmes, je pense que c'est quelqu'un qui avait la larme à l'œil facile. Quelqu'un qui provoque, qui fait chier, qui provoque un conflit, une confrontation, puis que quand on répond avec notre Mars, puis on est comme... À qui tu penses que tu parles? Oh! C'est pas ça que je voulais dire! Il fait la victime. Je le sens pas. En tout cas, à date, il n'y en a pas un que je sens super bien dans tous ces fantômes de ghostés-là, de ghosteurs. Ghosteurs. Des ghosteurs. Là, on va voir votre relation. Comment vous êtes rencontrés. Clairement, avec la reine de bâton, c'était du feu. Quelque chose de peut-être un peu witchy, peut-être quelque chose d'un petit peu... Ah, ouais. Le soleil à l'envers pour l'énergie générale. Ça a duré pas longtemps, ça a duré une saison, j'ai l'impression. Vous êtes mieux tout seul, hein? Non, mais on est mieux tout seul. Ouais.
Ah, je vais continuer. Si ça clique pas en passant, allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre cœur du ciel. Regardez mes titres, surtout que là, cette fois-ci, vu qu'il y a d'autres signes, je vais essayer de mettre... Je vais pas essayer. Je vais mettre les titres, les signes astrologiques qui ressortent dans soit le titre, mais je pense que j'ai pas de place parce que, oh my god, il faut faire vraiment des titres petits. Sinon, ça va être dans le descriptif, ou sinon peut-être en... Wow! En hashtag. La vieille. Ouh, ouais. Ah, il y avait de la chicane. C'était pas le fun. Il faisait exprès. C'était un provocateur, le petit Chris. Voyons donc, elle parle de même. Elle parle de même sur YouTube. Ouais. À l'envers. Man, ok. La rencontre, comment vous êtes rencontrés avec Reine de Bâton. Je vais toutes les expliquer en passant, là. Je sais que je les ai tirés de même, mais bon. Reine de Bâton. Quelque chose d'un peu witchy, Reine de Bâton. Reine de Bâton, c'est la CEO, c'est la présidente. Elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est vous. C'est comme c'est ça la vibe. Je dis elle, ça peut être un il ou un non-genré. C'est une énergie. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de foncer. De toutes les reines, parce que vous savez, reine, c'est féminin, fait que c'est plus on accepte, on reçoit, on est comme le réceptacle. Mais, pas bâton. Bâton, on a un bâton, puis elle pointe, puis elle dit ça, je le veux. Tu sais, c'est très. Se rendre loin. C'est vraiment quelque chose de créatif. Fait que peut-être que vous êtes rencontrés pendant une soirée. Par rapport à une entreprise, peut-être l'entreprise où vous travaillez, ça fait très CEO, tu sais, j'ai l'impression, je vois littéralement dans ma tête là, comme une espèce de soirée là, avec de la musique comme, tu sais, en 2005 sur la rue Saint-Denis, là, l'espèce de le son lounge, là. C'est ça que j'entends dans ma tête, sans joke, avec des drinks, puis de la petite musique, de la lumière tamisée. C'est vraiment ça le feeling que j'ai. C'est le même que vous êtes rencontrés, j'ai l'impression. Soirée organisée, soirée par rapport à votre emploi, j'ai l'impression. Vous étiez peut-être là pour votre emploi. Ça veut pas dire que l'autre c'était ça, mais j'ai ce feeling-là. L'énergie de la relation en général, soleil à l'envers. Soleil à l'endroit, là, c'est la joie de vivre. C'est super cute. C'est l'été quand il n'y a pas de bébites, puis les enfants sont encore à l'école, puis il fait pas trop chaud, puis il fait pas humide. Tu sais, là, les premiers jours de l'été que ça sent bon, que ça sent frais, c'est le fun. À l'envers, c'était un combat tout le temps. C'était chiant, là. Dès qu'est-ce que je vois ici, là, vous avez eu besoin d'un repos. Comme c'était chiant. C'était pas... Il vous rendait pas qu'est-ce que vous vouliez. C'était pas égal. C'était pas cute. C'était pas... Même si c'était juste pour du bang-bang, c'était pas égal. On se comprend. On se comprend. Qu'est-ce qui marchait pas? Vous êtes bien seul. Tant qu'à être avec quelqu'un de même qui vous fait chier, vous êtes mieux seul. C'est la carte du célibat. Fait qu'est-ce qui marchait pas? J'ai l'impression que pendant toute cette mini-relation-là, ce relationnel-là, que je sais pas c'est quoi, je pense que c'était juste du bang-bang, mais whatever. Je pense que vous vous êtes dit, genre, je suis mieux d'attendre une vente de batterie, là. Pourquoi que je dis des affaires de même? Maman, elle écoute pas, fait que c'est pas grave. Mais bref, je pense que vous étiez vraiment comme non, next. Mais il y avait quelque chose qui vous rattachait pareil. Il y avait comme une énergie qui vous rattachait à cette personne-là. Puis je pense que c'était peut-être cette personne-là qui était comme oh, mais je commence à avoir des sentiments qui se développent. Je sais pas pourquoi je prends cet accent-là quand je parle pour l'autre. C'était pas sexy en tout cas. Si c'était ça, c'était pas quelqu'un. C'était pas sexy. Qu'est-ce que l'autre voulait de vous, le chariot? Il voulait soit avancer avec vous dans le chariot, soit embarquer sur votre chariot de feu passionnel, créatif, schlac, on va à quelque part, puis je l'ai dit, puis on y va, ou soit que on est deux chariots qui font une collision dans la nuit. What? Elle sait pas, mais clairement, c'était une mouvance rapide. Une mouvance rapide, puis ouais, en tout cas. Ces sentiments réels envers vous. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la carte du recul, du repos, de se regrouper, parce qu'on a vécu quelque chose d'intense, puis de refaire un alignement, puis de se dire, OK. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui provoquait, que ses sentiments étaient réels. Quand on le blessait, cette personne-là, c'était pas fake. Ses sentiments étaient vrais. C'est juste que c'était lui qui était l'espèce d'investigateur
en faisant chier, puis quand on répond, monsieur, ça y fait quelque chose, ou madame, ça, elle le prend pas. Tu sais, il y a vraiment cet aspect-là. Fait que je pense que, après vous, la personne a eu besoin d'un repos. C'est les cartes. C'est pas moi. Comment il agissait par rapport à vous? 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une victoire, puis c'est les autres qui paient le prix. Comme on peut voir ici, l'espèce d'ange à moitié tout nu est comme « haha, je ramasse toutes les épées », puis toutes les deux autres ont comme « ah ». Fait que comment il prétendait être avec vous, c'est vraiment ça. Il voulait gagner toujours. C'est comme s'il essayait de gagner avec quelqu'un qui pourrait jamais être. Il essayait de gagner avec quelqu'un qui sera jamais perdant. Voilà. C'est vraiment ça. Reine de bâton, là, elle est pas perdante. Elle est comme « next ». Tandis que cette personne-là était comme « ah, mais il faut que je gagne poke avec l'espèce d'épée ». Fuck that shit. Donc, raison principale du ghostage, 5 de bâton. Il y a trop de conflits. Probablement que ça s'est fini sur un conflit, puis l'autre personne a juste fait « ok, j'ai plus d'arguments. Ok, ça marche plus, mais mon espèce de manipulation de victime chiante, clairement, ça marche pas avec cette personne-là. Bye. » Fait que je pense que ça finit sur un conflit. Un conflit où l'autre personne a juste fait comme « ok, je peux pas gagner. Je pourrais jamais gagner avec cette personne-là. » Fait que ça a fait comme schlack. Voilà. Comment il ou elle se sentait maintenant par rapport à qu'est-ce qui s'est passé? La lune. C'est quelqu'un, je crois, qui a beaucoup de misère à aller voir son côté sombre, à aller voir son implication dans son espèce de relationnel. Clairement, c'est un automatisme. C'est quelqu'un qui veut être avec quelqu'un de fort, mais qui est faible. C'est pas péjoratif qu'est-ce que je dis, c'est juste que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'aller voir ses propres secrets, ses propres automatismes, ses propres pourquoi il réagit toujours comme ça. Puis je suis sûre, là, moi j'écrirais, là, je dis « hey, t'as ghosté, t'as ghosté quand ça... Ah ouais donc, dis-moi donc pourquoi, puis tout ça, puis il jouerait la victime. Il pourrait pas dire « ouais, finalement, peut-être que je faisais ça de même. » Non, il le verra pas parce qu'il est pas capable de le voir, il a peur. C'est comme une peur de voir son implication dans son relationnel. Prêt? OK? Retour ou tentative. Où est-ce qu'il est en amour? Où est-ce qu'elle est en amour? Je ris pas, là. Mais c'est le 8 d'épée à l'envers. Je pense que voici le film. Parce que le 8 d'épée à l'endroit, c'est une petite madame, évidemment encore tout nue, parce que c'est Thibaut qui a fait le tirage, qui a fait les cartes. J'ai comme inventé une histoire par rapport à c'est qui a fait les cartes, mais clairement, c'est probablement pas un gars qui a doublé 2 fois sa 6e année avec une coupe longueuil, tout habillé en jeans, qui était toujours assis en dernier en dernier dans la classe, puis écoutait du Iron Maiden toute la journée en dessinant ça. Là. Mais bref, tout ça pour dire que Thibaut, c'est encore une femme tout nue, puis c'est vraiment c'est une prison qu'on se fait soi-même avec les épées, c'est une prison qu'on se fait soi-même avec notre mental, puis c'est à l'envers. J'ai l'impression qu'il va être confronté. En ce moment, là, en amour, je pense qu'il est encore en train de se faire confronter avec la même vibe de personnes comme vous. Quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui n'a pas peur des mots, quelqu'un qui est comme « Hey, ça marche pas comment tu fais ça. » Puis il est en train de se faire confronter à ça. Est-ce qu'il va sortir de sa prison d'épée? On le sait pas. Je pense pas la personne va reprendre contact avec vous. Je pense que la victimisation, là, c'est une victime, là, on joue des violons, là, il a été tellement maltraité, je pense pas qu'il va revenir en contact avec vous, mais c'est vraiment son pattern, c'est de se trouver toujours des personnes plus fortes que lui ou elle. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Si vous avez des questions précises par rapport à des choses qui se sont passées, dites-moi-le parce que j'en fais des tirages quand vous dites, admettons, que vous voulez savoir pourquoi vous avez fait ghoster. Puis c'est ça, fait que j'en fais, fait que écrivez-moi des... Sinon, si vous voulez gagner aussi, j'ai encore le concours du mois. Regardez pour gagner 1 heure de privé en vidéoconférence avec moi. Comment participer, c'est marqué dans le descriptif en dessous du vidéo. Hey, bonne journée!